Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir dans l'émission La boîte à outils du bien-être. Aujourd'hui, je suis avec Elisabeth Gauchon, praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que j'ai bon, Elisabeth? J'ai bien dit? Oui, très bien. Bravo. Donc, Elisabeth va nous proposer l'outil, va nous expliquer un petit peu en quoi consiste la médecine traditionnelle chinoise. On a hâte de découvrir cet outil. Elisabeth, explique-nous tout. La médecine traditionnelle chinoise, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une médecine qui existe depuis, nous avons 3000 ans de recul. D'accord. En Chine. Et cette médecine, après, s'est développée en Europe grâce aux jésuites dans un premier temps. Et puis après, maintenant, elle est connue de plus en plus, je ne vais pas dire le grand public. Ça s'est popularisé, effectivement. Voilà, bien. Pour la médecine traditionnelle chinoise, on utilise donc les méridiens. D'accord. Les méridiens sont comparables à des canaux qui transportent de l'énergie. Et donc, mon travail est de faire circuler la bonne énergie, c'est-à-dire qu'il y a de mauvaises énergies, ce qu'on appelle le pervers. D'accord. La médecine traditionnelle chinoise ne connaît pas le virus, les bactéries, choses comme ça. Tout cela est appelé un pervers. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est de la mauvaise énergie. D'accord. Et il y a la bonne énergie. Il faut qu'elle circule. Il faut qu'elle soit en bonne quantité. Donc je vais poser un diagnostic énergétique en vide ou en plénitude, trop d'énergie, ou en vide, pas assez d'énergie. D'accord. Oui, on change complètement par rapport au concept traditionnel européen, français, médicalisé. Oui, ce serait une grossière erreur que d'appliquer... voilà, je n'ai pas les diplômes, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas les diplômes pour utiliser la médecine occidentale. D'accord. Et je n'ai pas donc la capacité à jongler entre les deux. Je reste dans mon domaine qui est l'énergétique et qui donc utilise le diagnostic vide, plein, haut, bas, yin, yang, très important. Ok. Et il faut donc, j'insiste, que cette énergie circule car beaucoup de pathologies viennent d'une stagnation d'énergie. Bon, c'est comme s'il y avait un bouchon. Il y a des bouchons sur l'autoroute et tu viens pour fluidifier ces bouchons. Tout à fait. Vous imaginez une autoroute qui se retrouve sur un pont romain. D'accord. Forcément, ça bouchonne. Ça ne peut pas faire. Alors du coup, quand tu as constaté les niveaux plein, vide, comme tu nous as très bien expliqué, qu'est-ce qui se passe? C'est une technique, ça va être par le biais de l'alimentation, ça va être par le biais de soins. Comment ça se passe après? Une fois que tu as posé, alors je sais pas, on doit peut-être pas dire un diagnostic, tu as posé une constatation. On peut quand même parler de... Parce qu'on fait attention, effectivement, d'utiliser le bon jargon dans ce genre de technique. Hein, c'est important. Très important de ne pas semer le trouble dans l'esprit des gens et de ne pas entretenir la confusion. Voilà. Chaque fois, j'insiste bien, je ne suis pas médecin. Oui. Voilà. Et quand les personnes viennent avec un nom de maladie, je leur dis, je ne vais pas utiliser ce nom-là. Je l'entends, mais moi, non. Tu vas l'adapter à ton jargon à toi, à ta technique à toi, à ton protocole à toi. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand on vient te voir? Comment, par exemple, se déroule une séance quand on consulte quelqu'un qui fait de la médecine chinoise traditionnelle? Explique-nous. Alors, les personnes viennent pour, mettons, des maux de tête. Première question tout de suite, il faut évacuer les pathologies d'exclusion, c'est-à-dire les pathologies auxquelles nous n'avons pas le droit, nous, praticiens, de toucher. D'accord. Un maux de tête, un mal de tête, s'il est soudain, si par exemple il date de la veille au soir, je vais refuser de le traiter. D'accord. Je veux dire, c'est une pathologie qui est peut-être une pathologie d'urgence, qui me dit que la personne n'a pas une méningite, qui me dit que la personne n'a pas, ce serait peu probable, mais pourquoi pas un début d'AVC, voilà. D'accord, donc là tu rediriges directement dans le système médicalisé d'urgence. Voilà, nous ne sommes pas une médecine d'urgence. Okay. Voilà, c'est une médecine d'entretien dans laquelle il faudra poser un diagnostic, oui, mais attention, donc j'écarte les pathologies d'exclusion. D'accord. Et donc je vais soigner une personne qui souffre d'un mal de tête depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 10 ans, voilà. D'accord. Déjà. Après, je la préviens que plus la pathologie est installée depuis longtemps, plus il faudra de séances. D'accord. Ça, c'est la moins bonne nouvelle, puisque qui dit séance dit coût de traitement. D'accord. Okay. Et ce n'est pas remboursé.
Alors là, oui, il y a certaines pratiques qui le sont, la médecine chinoise n'en fait pas Alors, partie. c'est suivant les Les mutuelles. Voilà. D'accord. Bien sûr, moi je fais une facture. Voilà. Après, les mutuelles remboursent un peu, beaucoup. Ok. Voilà. Mais c'est après au bon vouloir de chaque mutuelle. Ton diagnostic, tu vas le faire par rapport déjà à ce que la personne en face, que ton consultant ou ta consultante t'explique. Mais toi, tu as des techniques, il y a des mesures, comment voilà. ça se passe? Ah oui, on a tout un protocole à suivre depuis des centaines d'années. Hein. Nous faisons poulang. Alors, poulang, c'est-à-dire nous prenons les pouls. Alors, en général, moi, je prends le pouls radial, donc qui se trouve au poignet. Okay. Il y a d'autres pouls, hein, à la carotide, au pied, voilà. Donc, le pouls, et là, je vais tester donc des organes. Donc, 6 organes en superficie, 6 organes en traille en profondeur. Voilà, donc ça me donne déjà une douzaine d'indications. D'accord. Et je vais regarder la langue. Voilà, ça c'est fondamental. Après, je vais me servir aussi de l'éclat des yeux, de la peau, de la couleur de la peau, comment la personne se tient, l'intonation de sa voix, si elle a une voix faible, si elle a une voix forte, si elle est un peu agitée, si au contraire elle a du mal à se mobiliser, voilà. D'accord, donc tout ça va contribuer à ce que tu poses voilà, ton diagnostic à toi par rapport à la demande aussi de ton consultant, c'est ça? Oui. Ok, et donc après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un soin qui s'effectue pendant tes tests ou après, par la suite, ou c'est du conseil alimentaire? Comment ça se passe après? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour bien faire, il faudrait passer en revue les 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire le massage, le tuina. D'accord. La pharmacopée, les plantes. Ok. La diététique, donc ce que l'on mange. L'acupuncture, les aiguilles. Et le qigong, la gymnastique. Voilà. Ah oui, donc c'est assez complet comme... C'est assez complet et ça demande beaucoup de participation de la part du malade. D'accord, ok. Et quand les personnes viennent, elles sont au courant de tout ça? Elles vont maintenir... Parce qu'on comprend que quelqu'un qui vient te consulter n'est pas tout le temps ouvert à peut-être changer au changement, ne serait-ce qu'alimentaire. Hein. Moi qui suis épicurienne. je me mets à la place. Mais bon, quand il y a une histoire de santé derrière, effectivement, on peut faire un effort. Mais comme le Qigong, par exemple, on ne le trouve pas de partout non plus. Donc, est-ce qu'il y a des alternatives? Non, mais je leur donne des mouvements souvent. Voilà, à faire chez soi. Voilà, juste 2-3 mouvements. Jamais 10 minutes, un quart d'heure. Non, faut pas rêver. C'est comme la méditation. On va pas du jour au lendemain faire un quart d'heure de méditation. Oui, imposer des changements trop. Moi, je leur dis, par exemple, j'utilise aussi même la médecine de la gymnastique occidentale, par exemple le gainage. D'accord. Ça renforce les dantians, c'est très très bien. Et je leur dis, commencez par 20 secondes. Faites 20 secondes le matin, 20 secondes le soir, et ce sera déjà bien. Ça reste raisonnable, effectivement. Voilà. Et après, vous passez à 25, et voilà. Il faut avancer pas à pas, il faut que ce soit atteignable, surtout que j'ai comme pas mal de patients qui sont aussi en surpoids. Et quelqu'un en surpoids, c'est quelqu'un qu'il ne faut surtout pas, passez-moi l'expression, envoyer au casse-pipe. D'accord. Voilà. Oui, pas d'échec à la sortie, sinon ça... Ouais, si on lui dit... bon, là, vous faites un quart d'heure de gymnastique par jour, voilà, sinon vous n'y arriverez pas. Non, c'est pas possible. C'est pas ce qu'ils viennent chercher. C'est déjà très dur quand on est en surpoids. En plus, il y a un risque. Moi, je démarre toujours par une gymnastique assise. Ah oui, d'accord. Pour ne pas abîmer les articulations, pour ne pas se décourager, pour ne pas abîmer les articulations. Puis on y va progressivement. On y va par 3 minutes, voilà. Le tout, c'est que ça tienne dans la durée et que ça devienne une hygiène de vie. Oui, que ça s'intègre un peu dans un quotidien de façon plus facile. D'accord. Puisque là, on retrouve la raison d'être de la médecine traditionnelle chinoise qui est, qui se rapproche, c'est-à-dire c'est le Yanchen. Le Yanchen, c'est l'entretien de la santé. D'accord. Voilà. Okay. Il faut tout faire pour ne pas tomber malade, en fait. C'est une belle, belle politique. Hein. Autrefois, les médecins chinois étaient payés tout au long de l'année. Et quand le patient tombait malade,
Il n'était plus payé. C'est intéressant, hein, c'est intéressant comme, comme point de vue. Ça pourrait être applicable aujourd'hui. Ça pourrait être rigolo de mettre ça en place, effectivement. Et quand les gens donc, ont décidé de faire une démarche, alors déjà, j'ai envie de te dire de façon un peu résumée, quand vient-on te voir? Quand il y a un trouble. Alors, quand il y a un trouble. Pour un premier contact, en général, c'est quand il y a un trouble. Parfois, j'ai des personnes qui ont déménagé et qui avaient l'habitude, ou qui franchissent le pas, de s'adresser à la médecine traditionnelle chinoise pour l'entretien de la santé. Donc, ils savent que c'est 4 rendez-vous par an au changement de saison. D'accord. Et voilà. Tu fais le point, tu relances les énergies, et si voilà, quelques petits conseils adaptés à la saison. Voilà, je facilite les choses et ça évite de tomber malade. D'accord. Qui te consulte, Elisabeth? Alors, je vais dire, je ne suis pas spécialiste en nourrissons. Il y a des personnes qui font ça mieux que moi. D'accord, ok. Voilà. Donc, les enfants à partir de 2 ans. D'accord. Jusqu'à très âgés. D'accord, tout le monde peut pratiquer. Je ne pose pas forcément d'aiguille, je le dis pour les enfants. Oui, parce que tu as parlé effectivement d'une partie acupuncture. Oui. On peut travailler en projection d'énergie. D'accord. Voilà, ce qu'on appelle l'épée taoïste en projection d'énergie. On peut travailler en acupression. On peut travailler donc avec des aiguilles. On peut travailler avec les enfants. Je travaille beaucoup au diapason. Ah oui. Diapason qui envoie une vibration et qui est un très bon travail en fréquence sur le méridien. D'accord. Voilà. Soit sur des pathologies bien lourdes, voilà, très, très ancrées, qui sont là depuis longtemps. C'est très intéressant parce que ça prépare le méridien. D'accord, tu viens un petit peu... voilà, un peu dégager le terrain, mettre au diapason. Déblayer, voilà. Et du D'accord. coup, après, hop, le travail énergétique se fera plus facilement. Au niveau des effets, il faut s'attendre à de la patience, il faut s'attendre à des choses assez sympas rapidement. Alors oui, parfois même surprenant. Il faut garder à l'esprit que plus la maladie est ancienne... Oui, tu nous l'as précisé. Voilà, d'accord, il faut s'attendre à vraiment reprendre tout à zéro. 3, 4, 5 séances, voilà. Et les séances se font à quel rythme? 3 semaines, mettons. Toutes les 3 semaines, oui. Oui, 3 semaines, 4 semaines, voilà. D'accord. Que dire d'autre? C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu as envie de rajouter des précisions par rapport à tout ce qu'on a dit? Est-ce que tu as envie de nous rajouter des infos? La diététique. Oui. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que la diététique et le yin et le yang, toujours, et s'observer. Voilà. D'accord. Je pose un diagnostic en recueillant les informations qu'on me donne. Non, c'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. Non, c'est pas normal d'avoir des règles abondantes qui vont provoquer de l'anémie. Non, c'est pas normal d'avoir des maux de tête. Voilà, des maux de ventre, c'est pareil. Oui, parce que des fois, on va tolérer des douleurs en se disant ça passe et ça revient, alors que peut-être on ferait une petite séance ou deux, on pourrait rééquilibrer puis se passer d'avoir mal finalement. Oui, ce qui met souvent en colère, c'est j'ai des règles douloureuses, mais au point d'être couchée, voilà. Ah, mais c'est normal, ma mère avait mal aussi. Eh oui. Non, ça ne se transmet pas. La douleur, ça se soigne. Après, oui, c'est la façon d'accueillir tout ça, de se dire, bah non, je peux peut-être soulager. Oui, casser cette fatalité qui n'est pas une fatalité. Tu parlais aussi tout à l'heure du massage Tuina. Oui. C'est quelque chose que tu fais systématiquement à chaque séance ou suivant le cas de la personne, tu vas faire ou Tuina ou acupuncture ou comme tu as dit qu'il y avait les 4 piliers, 4 ou 5 5 piliers. 5. Est-ce que chaque séance, tu vas aborder ces 5 piliers ou ça va être en fonction de ce que tu travailles? Alors c'est en fonction de ce que je travaille, de la pathologie de la personne. Si la personne aime les aiguilles. Oui, aime les aiguilles, supporte, aime. Qui aime les aiguilles? Voilà. S'il n'aime pas trop, je vais plutôt aller vers des thérapies manuelles, sans l'intermédiaire d'une aiguille. Voilà, un enfant. Je vais voir s'il aime bien le massage. C'est pas si fréquent. Hein.
Oui, le contact physique, c'est particulier. Ouais, c'est quand même particulier, tandis que les adultes vont beaucoup apprécier. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te voir juste pour avoir une séance de tuina, sans forcément de conseils ou de... Alors, c'est possible ça ou pas? Alors moi, je suis un peu intraitable, c'est-à-dire qu'une séance de tuina seulement, il va y avoir, mettons, 20 minutes de tuina pur. C'est déjà très, très fatigant, hein. Le tuina, c'est un massage en profondeur, c'est, voilà, pour la personne qui le fait, c'est costaud. Et il y aura un diagnostic avant. Forcément. Voilà, oui, pour savoir ce que je dois faire, de la séance, où je dois aller, voilà. Ok. Donc quelqu'un qui voudrait consulter un praticien, praticien médecine traditionnelle chinoise, quelle référence doit-il, j'ai envie de dire, exiger? Parce qu'on ne peut pas aller voir n'importe qui ne peut pas se prétendre faire de la médecine chinoise. Est-ce qu'il y a des références sur lesquelles les gens doivent faire attention? Eh bien, ne pas hésiter à prendre contact avec le syndicat professionnel. Il y a un syndicat. Il y a un syndicat qui existe? Oui, il y a 2 syndicats et l'union de ces 2 syndicats. Donc moi, je suis à la CFMTC. D'accord, ok. Confédération de médecine traditionnelle chinoise. Donc là, la personne, voir si le tradipraticien est référencé ou ne l'est pas. D'accord. Voilà. Et par exemple, le syndicat a une liste d'écoles. Donc il a validé un certain nombre de formations. Ok. Un certain nombre d'écoles qui assurent un certain nombre d'heures de formation. Et là, déjà, on a un gage de sécurité. Et de sérieux, parce que c'est important de ne pas faire n'importe quoi, surtout dans ces catégories-là où la santé est en jeu quand même. Voilà. Alors, et qui, par exemple, est-ce que la personne a passé les examens de l'école? Est-ce qu'elle a passé l'examen, le diplôme national que le syndicat professionnel a mis en place? Est-ce qu'elle l'a passé? Est-ce qu'elle l'a reçu? Est-ce qu'elle a été validée? Oui, parce qu'on peut l'avoir passé et ne l'a pas se revendiquer. Oui, et ne pas avoir subi les épreuves avec succès. Donc voilà, là on a déjà une piste. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller voir les commentaires. Oui, le bouche à oreille et puis les avis aussi comptent. Voilà, les avis écrits. Alors, j'insiste toujours, les avis Google, n'en tenez pas compte, parce que les personnes ne sont pas obligées d'être venues pour pouvoir poster un avis. Okay. En revanche, il y a d'autres... bon, moi, je suis par exemple sur Médocine, mais ce sont ce qu'on appelle des avis vérifiés, c'est-à-dire que les personnes sont vraiment venues. Elles sont obligées d'être passées pour pouvoir déposer un avis. Oui. Ok, très bien. Écoute, Elisabeth, je suis ravie de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à nous préciser ou c'est ok pour toi? Non, je souhaite une bonne entrée dans l'hiver bientôt. Alors, as-tu un petit conseil à nous donner, à donner aux auditeurs? Alors, on est sur la fin de l'automne, donc c'est bien encore de manger des courges, voilà. Le sucre n'est pas trop mon ami. Est-ce qu'il y a une période pour le sucre? Non, alors la rate aime le doux, mais le doux, ce sera la patate douce, ce sera le riz, voilà. Le sucre dans les fruits, ce sera très bien. D'accord. Voilà, bon, conserver l'aliment plaisir quand même. Oui, il faut un petit carré de chocolat de temps en temps. Allez, super, on est autorisé. Le bonheur fait partie, c'est l'une des 5 émotions, hein, et la joie reste au cœur. Oui, restons dans la joie pour tout ça. Merci Elisabeth. Allez, nous on se retrouve pour le prochain épisode Boîte à outils du bien-être avec plaisir. À très bientôt.